J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Les amis, est-ce que Nounours et Léon ont fait du bon travail la semaine passée pendant que j'étais pas là? J'espère que oui. En tout cas, je sais qu'ils vous ont fait écouter une vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez bien écouté parce que cette semaine, on va parler de la première partie. Je ne sais pas si vous avez remarqué en écoutant la vidéo la semaine passée qu'il y avait des petits chiffres tout le long du vidéo. Parce que la vidéo, elle se sépare en 7 parties différentes. Est-ce que vous êtes capable de compter jusqu'à 7? Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, cette semaine, nous allons faire la partie numéro 1. Allons écouter ensemble et tout de suite après, nous en reparlerons. Allons-y! On s'assoit et on écoute. En ce temps-là, Jean demeure dans le désert de Judée. Son vêtement est en poil de chameau. Il porte une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange du miel sauvage et des sauterelles. Et il trouve cela excellent. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits et repentez-vous. Le royaume des cieux s'est approché, recevez le pardon de vos péchés. Je vous baptise avec de l'eau pour montrer votre repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Jésus se tient devant Jean pour être baptisé d'eau. Jean s'étonne d'être choisi. Mais Christ lui déclare, « Accepte, nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Jésus, tu es l'agneau qui enlève le péché du monde. Aussitôt baptisé par Jean dans le fleuve du Jourdain, le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe en direction de Jésus. Une voix venant du ciel déclare, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute mon affection. » Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Jean doit te faire penser à toi. La foule doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que le Seigneur t'inspire pour parler à ton prochain de la repentance, du royaume des cieux et de la puissance de Jésus, comme Jean-Baptiste, fais-le avec foi et conviction. Chaque fois que tu es convié à demander pardon pour tes péchés et à ôter tous les obstacles qui empêchent Jésus de régner en toi, comme cette foule, reçois l'invitation avec sérieux. Par souveraineté, Jésus est le Fils de Dieu qui sauve les pécheurs repentants et qui les baptise avec le Saint-Esprit. Par gratitude, tu te repens, tu permets à Christ de venir jusqu'à toi, de faire de ton cœur son trône et de répandre en toi l'Esprit de Dieu. Et tu fais connaître ton expérience aux autres. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, le Seigneur arrache de la perdition et il remplit d'Esprit Saint. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois en l'importance de la repentance, à l'autorité de ton royaume parmi les hommes et à la puissance de Jésus ton Fils qu'il me faut vivre et annoncer. Je laisse Jésus me baptiser avec le Saint-Esprit pour être son témoin, là où tu m'envoies. Amen. J'espère que vous avez bien écouté, parce que j'ai des petites questions pour vous. On a rencontré 2 personnages importants. C'était qui? Il y avait le premier personnage, Jean-Baptiste. Et il y avait le plus important,
Jésus. Mais quel était le rôle de Jean-Baptiste? Eh oui, Jean-Baptiste baptisait les gens. Mais aussi, il annonçait la venue de Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus s'est fait baptiser? Qu'est-ce qui est descendu du ciel? Une colombe, c'est ça. Oui, oui. Et qu'est-ce qui est arrivé quand la colombe est descendue? On a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit, la voix de Dieu? Elle a dit, celui-ci, en parlant de Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu, il aimait beaucoup Jésus. Mais il a quand même décidé de l'envoyer sur la terre pour venir, pour mourir pour moi et pour toi. Alors les amis, cette semaine, je vous encourage à faire comme Jean-Baptiste, à parler de Jésus à tous vos amis et à leur dire que Jésus est déjà venu sur la terre, mais qu'il revient bientôt et qu'il faut se préparer. Et pour se préparer, on va chanter une chanson ensemble. Ah oui, Madame Sylvie, tu vas nous chanter une belle chanson. Mais avant, il y a Coco et Bougeotte qui veulent nous parler des bricolages. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer les bricolages que Madame Sylvie a reçus. Alors, allons regarder ça ensemble. Maintenant qu'on a vu les bricolages de la semaine passée, allez voir le bricolage de cette semaine. C'est une belle colombe et c'est pour nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu a envoyé une colombe pour nous le dire au baptême de Jésus. Alors les amis, je vous invite à chanter avec moi cette chanson pour terminer. Viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui, viens pour rester, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui et viens pour rester, oui, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça dit, cette chanson-là, les amis? Ça demande à Jésus de venir dans notre cœur, d'y habiter dès aujourd'hui et pour toujours. Et vous savez, si vous demandez ça à Jésus, il va venir avec plaisir. Il va vous accompagner. Prions ensemble pour terminer. Seigneur Jésus, merci de venir dans mon cœur. Merci que tu es venu sur cette croix pour nous, afin qu'aujourd'hui on puisse vivre. Seigneur, je te demande de m'accompagner tous les jours à l'école et tous les jours à la maison. Seigneur, fais de moi un enfant meilleur. Et merci Jésus que tu es avec moi. Je te demande, Seigneur, de donner une bonne semaine à tous les enfants qui m'écoutent. Et merci pour ce que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime fort, 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 fort. Je vous envoie plein de bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.